Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une petite vidéo car spotting. Donc je sortais du musée Porsche, donc vous verrez il y a du très lourd. Enfin bon, il n'y a rien de fou furieux, il n'y a pas d'hypercar, mais il y a quand même des belles voitures. Et après bon, de tête je crois que je suis parti en vacances et j'ai vu 2-3 petites beautés. Et sinon après j'ai remis, ça reprend. Donc vous verrez ça, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ça vous plaît, vous abonner ou si mon contenu vous plaît, puis si vous avez quelque chose à me dire, des petits conseils pour que je m'améliore, et bah mettez-moi un petit commentaire. Bon visionnage. Bon bah encore en vacances, c'était pas prévu du tout, mais je tombe sur un GLC 63 MGS, vite fait, je vous fais une vite fait avec un gros lame, je l'ai reconnu grâce à ça d'ailleurs, la lame. Les Belges en TMG qu'on connaît, la grosse 40 Panamérique avec la grosse bouche énervée, et puis voilà, hein, il est débadgé, il a tous les inserts en carbone à l'intérieur, et puis voilà. GLC 63S AMG classique, plaque provisoire allemande. Voilà, ça c'est stylé. Voilà, c'est fini le musée Porsche et là on sort et on voit une autre dinguerie, 987 Turbo S. Alors je peux vous dire qu'en Turbo S, c'est très rare, on en voit vraiment pas beaucoup. Bon, esthétiquement pas beaucoup de trucs qui changent par rapport à une turbo. Enfin du moins pas à ma connaissance. J'ai pas beaucoup, bon on la reconnaît quand même à l'arrière avec ce béquet qui est beaucoup plus gros et c'est sorti de pot d'échappement. En plus ça c'est 987 Turbo S phase 1. Et voilà, donc je suis content de voir toutes ces petites pépites. Puis voilà, derrière aussi une 991 Turbo S que j'ai pas pu vous filmer, mais au moins j'aurais filmé cette petite 997 Turbo S. À côté une 992 et on en a ici beaucoup ici. On croise des belles voitures à Stuttgart. Hein. Les gars, regardez, AMG GTR Pro. C'est limité aux personnes qui ont une voiture de circuit. Regarde, on se promène à Stuttgart, on voit encore des belles voitures en plus du musée Porsche. La couleur de la compétition que je kiffe. Les belles jantes de compétition. Et je vous file un petit coup l'arrière. On aura vu des belles voitures à Stuttgart. Bon, après le musée Porsche, on va visiter un petit château, et qui dit château dit belle voiture. Et voilà, une petite Audi R8 dernière génération en Spider, une config juste magnifique, un beau petit gris avec des jantes grises, le V10 atmosphérique, le dernier chez Audi, puisque la R8 ça n'existe plus, c'est terminé. Et puis voilà, le pare-choc à l'avant bien travaillé comme de la dernière génération, quoi, qui sont juste magnifiques. Et également le pare-choc arrière avec les sorties de pot d'échappement typiques de DR8 en rond. Et puis voilà, Audi R8 dernière génération, on voit quand même pas mal, mais en même temps c'est tellement magnifique, on en profite puisque il n'y en aura plus beaucoup des Audi R8 maintenant. Donc voilà, et ben ça fait beaucoup de belles voitures aujourd'hui, je suis content.
faisais mes courses en sortant, je tombais là-dessus, une C63 blanche, jaune grise, mais ultra discret. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Là, je vous fais le tour vite fait, mais honnêtement, la config, moi je kiffe. Masterclass 10 sur 10. Elle est trop belle. Blanche, jaune grise et tri gris, avec les écritures en chrome, mais léger. Elle est sublime, je kiffe cette config, franchement, 10 sur 10. Je me promenais au bord de la mer et là d'un coup, Aston Martin DB9 volante qui est magnifique. Bon, elle donne propriétaire, je vais pas trop la filmer, mais voilà. Au moins on l'avait revue un peu, elle a des belles jantes grises à l'intérieur. Un peu camel. Bon, c'est une voiture qui a bien vieilli mais qui est toujours aussi belle. Et franchement, j'adore ça. La classe de Aston Martin. Il n'y a pas beaucoup de concurrence à Aston Martin quand même. Je repasse, elle est toujours là. D'ailleurs, le point de vue est très joli. Et d'ailleurs, je vous dis que c'est une voiture qui a bien vieilli malgré l'âge. Mais je regardais et j'étais étonné. C'est quand même une voiture qui est de 2003. Et on peut voir qu'elle a le bel intérieur camel. Et à l'époque, il l'avait sorti avec un V12. Un V12 de 477 chevaux. Et franchement, pour une voiture de 2003, c'est pas mal. Et là, il pleut, mais au moins, on aura vu une belle voiture. Je vais vous le mettre en grand angle. Oh non, c'est bon, on n'a pas besoin. Très belle voiture, franchement. Regardez la config de cette Taycan. Alors, j'aime pas trop cette voiture, mais regardez, elle a un très beau bleu avec des jantes en or. En vrai, je suis pas fan. Enfin, alors, en tant que voiture électrique, j'aime beaucoup parce que, bon, principe Porsche et tout, mais bon. Mais la config en soi, elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Pas grand chose à spot ici, mais je suis quand même tombé sur une petite 991 en phase 2 qui est juste sublime avec des très belles jantes. Et dans un cadre assez sympathique en plus. Je trouve que le rendu est assez sympa. Donc voilà, je vous la filme vite fait. Petite aire d'autoroute et on voit souvent des belles voitures sur l'aire d'autoroute. Et là je suis tombé sur un petit Range Rover SVR. Je crois que c'est une série limitée Carbon Fiber parce qu'il y a plein de carbone sur la voiture. Avec les sièges baquets à l'intérieur, mais surtout on le reconnaît avec le capot carbone comme ça. Donc ça c'est une Carbon Fiber. Et il est magnifique, j'adore ça.